chapitre 6, verset 25. Matthieu, chapitre 6, verset 25. C'est l'évangile de Matthieu. Si on peut se lever. Papa Gatti. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. Nous parlerons de la vie et du corps. Ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Gloire à Dieu. Alors nous sommes dans Actes chapitre 17, versets 24 à 28. Actes 17, 24 à 28, Papa Cathy. Actes des apôtres. « 24 à 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. De lui nous sommes la race. Amen. Amen. Un dernier verset que je me relis moi-même, nous sommes dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Hébreux 10, 5 à 7, permettez qu'il y a beaucoup de versets, des passages bibliques, mais c'est déjà tous les passages que vous avez avec vous, une fois que nous terminons. Donc toutes les pensées seront bien exploitées à travers tous ces trois passages. Le tout premier, Matthieu 6, 25, 2, Actes 17, 24, 28. Alors le dernier, Hébreux chapitre 10, 5 à 7. J'ai lu la parole du Seigneur. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Jésus se réjouit du fait qu'il a reçu la possibilité, la grâce d'avoir le corps. Malheureusement, nous qui avons le corps, nous ne comprenons pas la raison pour laquelle nous avons ce corps. Christ se réjouit. Il s'est dit, tu n'as pas voulu de sacrifice, mais tu m'as donné. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir et que le Saint-Esprit parle au peuple du Seigneur Jésus, le peuple que Jésus a racheté par son propre sang. Frère, vous êtes très chers, je vous dis, et je vous le rappelle, que vous ne valez pas à de l'argent, mais vous valez à la divinité
Et voilà pourquoi Dieu s'est déplacé lui-même et il est venu pour mourir à votre place. Si le sang humain était utile ou était capable de vous racheter, Dieu l'aurait fait. Mais il a senti que vous avez tellement de la valeur qu'il fallait que son Fils unique vienne et puisse se donner en sacrifice pour vous, de manière à vous sauver, vous et moi. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi je parle à vous qui êtes très chers. Et le Saint-Esprit est là dans le but de nous préparer parce que c'est l'ami fidèle. Et Jésus a dit, il sera avec vous tous les jours. Il demeurera en vous pour toujours. Il vous est avantageux que je m'en aille parce que si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand je me serai allé, alors celui qui demeurera en vous éternellement sera avec vous. Dieu aujourd'hui par le Saint-Esprit manifeste toujours la puissance et la présence de Christ. Mais un jour viendra où nous verrons le Christ face à face. Il sera là. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quel est le sujet que nous avons à partager aujourd'hui? C'est jouir du don de la vie et du corps. Jouir du don de la vie et du corps. Amen. Frère, la vie que nous avons est tellement précieuse qu'il y a des gens qui ne savent pas comment jouir de cette vie. Et aujourd'hui, à travers ces 3 passages, Dieu va nous éclairer de manière à comprendre comment est-ce que nous devons jouir de cette vie que Dieu nous donne. La vie est un don, frère. Alléluia. La vie est un don. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don. Amen. C'est pourquoi je parle en termes jouir du don de la vie et puis jouir aussi du don du corps. Frère, avoir un corps, c'est un don. C'est pourquoi vous voyez le Christ dans Hébreu dire que, je m'inquiétais pour voir comment est-ce que je devais répondre aux besoins que toi tu veux, Dieu. Mais maintenant, je me réjouis du fait que tu m'as formé un corps. Frère, avoir un corps et vivre sur la terre, c'est un don, frère. Il faut se réjouir quand vous avez ce corps-là. Vous savez qu'il y a des anges qui s'intéressent à voir notre corps, mais ils n'ont pas ce pouvoir. Mais nous qui possédons ce corps, parfois on se lamente. Il y a des gens qui se disent, il ne fallait pas que je puisse naître. Comme j'ai entendu un jour où je lis Job dire, maudit soit le jour où on a annoncé qu'un fils est né du nom de Job. Maudit soit ce jour-là. Frère, réjouissez-vous du fait que vous êtes venus sur la terre. Alléluia! Alléluia! Avoir un corps, frère, ça c'est un don. Un don n'a jamais été mauvais. Un don n'a jamais apporté du malheur. Mais un don a toujours servi de joie. De gloire pour la gloire de Dieu, mais de joie pour vous qui en possédez. Frère, c'est pas la chose en anzoto. Il y a de ceux-là qui voulaient vraiment être ou exister sur la terre, devenir grands, mais la grâce ne leur avait pas été accordée. Ils sont morts dans le ventre de leur maman, de morts nés. D'autres par contre, ils sont nés frères, mais ils n'ont pas eu la grâce de grandir. Et vous qui avez cette grâce-là de grandir, frère, réjouissez-vous. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, pourquoi ce message? J'ai 3 raisons. Premièrement, reconnaître que la vie, la respiration ou le souffle de la vie que nous possédons est réellement un don que nous recevons du Créateur. Amen. Reconnaître que c'est vraiment un don. Et deuxième raison, reconnaître également que le corps que nous revêtons est un excellent don que nous obtenions du Créateur. Excellent don d'avoir un corps, frère. Wow. Et troisième, reconnaître les vraies raisons que
le Créateur nous a accordé la vie ainsi que le corps afin de s'engager maximalement en application. Frère, une des troisième raisons, c'est que vous et moi, nous puissions reconnaître les raisons pour lesquelles Dieu nous accorde le souffle de vie et ce corps. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Est-ce qu'on peut utiliser un interprète? Nos enfants. Would you like to use the interpret for you? Are you good? Amen? Okay, praise the Lord. Nous acclamons le Seigneur. Merci vraiment aux parents qui ont fait cet effort que, même si nous sommes dans un monde anglophone, mais vous faites de votre mieux que vos enfants ne perdent pas le français. C'est une grâce, peut-être que demain vous n'allez pas, aujourd'hui vous ne comprenez pas, mais demain vous en comprendrez. Amen. Parce qu'une fois qu'ils seront utilisés pour l'interprétariat seulement, dans d'autres coins ici, une fois que l'enfant ou peut-être la personne est utilisée seulement pour 1 heure, il a $350 pour 1 heure seulement d'interprétation. Dans d'autres coins ici. Amen. C'est pourquoi il faut bien maîtriser à ce que vos enfants gardent toujours le français. C'est très important. Même les lingala, les swahili que nous avons, frères. Il y a des gens qui viendront qui ne connaissent seulement que les langues maternelles. Amen. On peut les utiliser. Ils vont bien se servir même dans les relations internationales. Amen. Ça, c'est merveilleux. Alors, gloire à Dieu. Et celui qui parle en langue, c'est vraiment quelqu'un qui est béni, même selon la Bible, qui interprète des langues. Waouh! Il rend facile la compréhension des choses que Dieu donne pendant que les gens ne savent rien. C'est aussi merveilleux d'avoir le don d'interprétariat. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, dans mon message, j'ai 3 points que je vais toucher. Premièrement, expliquer le sens de ce message. Que vous compreniez au moins quand on parle en termes de jouir du don de la vie et du corps. Qu'est-ce que nous voulons dire au juste? Amen. Deuxième, nous allons parler en termes de la vie ainsi que le corps sont un don. Pourquoi nous disons que avoir la vie, c'est un don, et pourquoi avoir le corps est un don? Amen. Et le troisième point, c'est là où nous allons atterrir, c'est maximiser l'œuvre du don de la vie et du temps, et du corps. Maximiser l'œuvre du don de la vie et du corps. Une fois que vous comprenez que vous êtes un don, et vous comprenez la raison pour laquelle Dieu vous a donné la vie et les dons, alors engagez-vous, ça c'est le troisième point. Engagez-vous à maximiser, c'est-à-dire faire de votre mieux pour bien produire, être un productif. Alléluia. Que vous ne regrettiez jamais que vous avez perdu votre temps, mais du moins que vous vous réjouissez que, oh wow, j'ai gagné mon temps et j'ai accompli pendant mon temps tout ce qu'il fallait que je puisse accomplir. Alléluia. À supposer que Dieu vous a donné seulement 30 ans de survie et que vous avez 29 ans. Ne voyez-vous pas que vous avez seulement 1 année qui vous reste? C'est compliqué, hein? Amen. Je peux me voir dans la Bible un jour. Dieu parle à Josué, frère, l'homme qui s'est choisi lui-même. Il avait dit que Moïse, mon serviteur, est mort. C'est ton tour maintenant de prendre le peuple et de l'amener. Mais quand Josué va atteindre 110 ans, Dieu lui apparaît et lui dit, Josué, tu es devenu vieux. Bientôt tu vas partir. Alors, ne te donne plus d'effort. Il ne faut plus te forcer. Parce que le corps que tu as, c'est déjà usé. L'âge que tu avais quand je t'avais choisi, c'était là où tu devais tout faire. Et quand tu as fait entrer le peuple
tu allais tout conquérir. Mais comme tu as conquéri seulement une partie, avec ton âge, bien que tu as l'onction, mais c'est fini. Frère pas. Ce qu'on a mieux que c'est fini. Pas. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frère, dans ce message, vous serez éclairés, vous et moi, pour comprendre que quand votre temps arrive, il faut bien maximiser ce temps. Alléluia. Sinon, ozaka mutolba na simba mbongo, mais wapi on sibo? Et mon été, mutamawa. Un jour, j'étais parti à Kananga, et quand j'ai atterri, pendant qu'on était encore dans l'avion et qu'on voulait atterrir, on avait déjà atterri, alors mais on n'était pas encore sorti de l'avion. Je vis un papa qui est venu, et il était en train de parler là en Chiluba. Beaucoup de gens parlaient et rigolaient. Et l'explication m'avait été aussi rendue. Alors il a dit, mais moi je fais beaucoup d'argent dans ma vie, mais l'argent que je fais, avoir des femmes, 3 femmes, les enfants, mais maintenant là, le corps est affaibli. Et je me demande, est-ce vraiment moi qui avais saisi cet argent-là entre mes mains? Parce que je n'en ai plus. Il regrette, frère, qu'il n'a plus la force, mais tout est parti. Bien-aimés, à travers ce message, que Dieu vous bénisse afin de maximiser votre temps. Au nom de... Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, frère, je voulais dire qu'au tout premier point où nous voulons faire l'approche, c'est-à-dire comprendre le message, qu'est-ce que nous voulons dire, il y a lieu de retenir 4 concepts ou 4 points ou 4 choses à comprendre. D'abord, premièrement, c'est jouir. Quand on parle en termes de jouir, qu'est-ce que cela veut dire? Amen. On se fait là. Jouir, ça veut dire quoi au juste? En termes français, nous disons jouir, c'est tirer un grand plaisir de quelque chose. Amen. Tirer un grand plaisir de quelque chose. Frère, Dieu veut à ce que nous puissions tirer un grand plaisir. Un grand plaisir en quoi? De votre corps et de votre vie. Amen. Alléluia. Deuxième point à comprendre, c'est le don. Un don, c'est quoi? Un don, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire quelque chose que vous ne méritez pas. Quelque chose qui vous est venu seulement. Pouah! Vous n'avez fourni aucun effort, mais vraiment la chose vous arrive. Les gens de ce monde diront chance. Alléluia. Oh, chance vraiment. Amen. Alléluia. Mais nous les chrétiens, nous disons la faveur divine. C'est-à-dire quelque chose que vous recevez sans fournir un effort. 3, le corps. Le corps se croit au juste, c'est l'enveloppe que nous portons. Bien aimé, il y a des gens qui se croient que le corps, c'est leur personnalité. Non. Le corps, ce n'est pas votre personnalité. Votre personnalité, c'est ce qui est à l'intérieur. Mais votre corps, c'est juste l'enveloppe qui représente votre personnalité. Amen. N'avez-vous jamais entendu parler que quelqu'un a fait l'accident, qu'il a perdu les 2 pieds, les 2 mains, même les yeux, et il est resté comme ça, mais il parle quand même. Quand vous l'appelez de son nom, il répond oui. C'est pour dire que le souffle n'était pas encore parti. Sa vraie personnalité n'était pas encore partie, mais c'est une partie de son enveloppe qui est partie. Mais la lettre reste toujours là. Frère, vous n'êtes pas ce corps que vous voyez, mais le corps c'est l'enveloppe. Amen. C'est pourquoi j'ai aimé, quand j'ai vu une définition, que l'internaute dans un website, il définit le corps comme étant la partie visible de notre être. Amen. C'est la partie visible de votre être. C'est aussi quoi?
Il continue de dire, au moyen de nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, il nous permet d'exprimer notre personnalité. Oui, frère. C'est à travers l'extérieur qu'on va comprendre ce qui est votre intérieur. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui sort qui entre l'homme, qui entre à l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. C'est-à-dire, quand on voit l'aspect extérieur des choses qui se font à l'extérieur, c'est là où nous comprenons qui est au juste l'homme. Que nous voyons devant nous. Amen. C'est pourquoi il est dit que ça nous permet d'exprimer notre personnalité et de percevoir, plutôt notre personnalité, de percevoir et de recevoir ce qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire notre corps nous permet de faire quoi? Premièrement, de percevoir et de recevoir ce qui vient de l'extérieur, de communiquer avec le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, frère, votre être intérieur, votre vrai vous-même, ce n'est pas votre corps, mais c'est ce qui est intérieur. Alors, ce qui est intérieur, utilise maintenant cette enveloppe qui est le corps dans le but de se faire voir. Faire quelqu'un qui soit bon. Vous ne le reconnaîtrez pas seulement que quand vous le voyez. Mais quand vous voyez maintenant poser des actes, vous allez dire que, mais n'avez-vous jamais vu quelqu'un que vous jugez de loin, mais une fois que vous l'approchez, vous sentez que, maintenant je le vois toujours en colère, il est bon comme ça, très souriant, alléluia, alléluia. Frère, ce n'est pas l'extérieur que nous voyons qui fait de l'homme ce qu'il est, mais c'est l'intérieur. Et quand vous allez sentir les actes posés à partir de l'extérieur de son corps, c'est là où vous saurez que vraiment nous avons affaire à un bon homme ou à un mauvais homme. Il y a des gens, quand ils vous sourient, vous sentez que c'est un bon homme. Or, un vrai méchant. Voyez Judas le jour où il a salué le Christ. C'était par un baiser, frère. Quand on vous donne un baiser. Pourquoi les gens disent que non? Cet homme, il fait des baisers de Judas. Il fait des larmes de crocodile. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, c'est pour dire que ce que vous voyez de l'extérieur, ce n'est pas vraiment ça son intérieur. Mais quand vous l'approchez, c'est alors que vous allez comprendre ce qu'il est. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si vous voyez quelqu'un qui soit un impudique, c'est que alors, en son intérieur, c'est un impudique. Car Jésus a dit, c'est du dedans et du cœur des hommes que sortent quoi? De l'impudicité, de meurtre, de tout, frère. Il y a des gens, quand vous regardez comme ça, vous sentez comme si vous souriez. Mais hors de son intérieur, il vous détruit. Prenez seulement le temps et un jour vous allez vous en rendre compte parce que vous allez voir sa vraie manifestation. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi, frère, je vous invite tous à comprendre que quand vous posez des actes extérieurs, faites attention, vous êtes en train d'exprimer ce qui est votre vrai être. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à changer notre intérieur. On exhorte aussi des femmes parfois. On a dit que n'ayez pas seulement de la beauté extérieure, mais ayez de la beauté intérieure. Amen. C'est notre cœur, c'est notre vie, notre vrai être, frère. Il faut bien lutter sur notre être. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand nous regardons ces messages, vous allez comprendre que quand vous essayez de réjouir seulement votre corps, sans que votre vrai être en soit réjoui, donc vous êtes dans l'erreur. On vous traitera d'un insensé. Parce que la vie d'un homme, ce n'est pas le corps. La vraie vie de l'homme, c'est l'âme. Amen. Un jour, il y a un prédicateur qui avait prêché sur que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Il dit qu'il y avait
Italien qui était venu ici, c'était un joueur de cirque, alors dans les casinos, et quelqu'un là qui a beaucoup gagné de l'argent, et pour rentrer en Italie, alors il s'est acheté un grand diamant. Ça, c'était le salaire de toute sa vie, depuis la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Il s'est dit, maintenant là, j'ai eu ma retraite, alors je rentre au pays, je rentre en Italie. C'est l'argent que j'ai maintenant et je n'ai pas besoin de garder l'argent entre mes mains ou même de mettre dans une banque quelconque. C'est avec ces diamants, une fois que j'arrive, je vends, alors j'aurai tout à réaliser pour ma vie en Italie. En lieu de place de prendre un avion, il avait pris un bateau. Et quand il a pris un bateau, frère, en allant, alors les gens ont vu cet homme jouer avec des pommes. Il jetait des pommes pendant que le bateau partait, naviguait, alors il jetait des pommes et les récupérait. Jetait des pommes et les récupérait. Les gens étaient tellement éblouis, ils se disaient, oh, mais ça c'est un grand spectacle. Malgré que le bateau prend de longues vitesses, de grandes vitesses, mais toi tu joues et la pomme t'arrive. Non, on l'acclamait, frère. Tellement que les gens l'acclamaient, il a dit, hey, vous n'avez pas encore vu des exploits. Attendez maintenant, un autre exercice arrive. Il entre dans sa cabine, dans sa chambre, dans sa cellule alors, il prend les diamants. Il montre à tout le monde, il dit, ça c'est ma richesse que j'ai pu consommer pendant toute ma vie et c'est ma retraite. Mais je veux faire autant à ces diamants de ce que je faisais aussi avec la pomme, avec les pommes. Mes frères, les gens disent, non, il faut jamais le faire, il faut jamais le faire, il faut jamais. Ça, c'est ta richesse. Il a dit, oh, pourquoi? Ça m'appartient, non? Laissez-moi faire ce que je veux. Bien aimé, l'homme a commencé à jouer avec les diamants. Il jette, le bateau prenait toujours ses vitesses, il le prend. Waouh! Mais les gens aiment de tels spectacles. Le mot qui revenait à tout le monde, c'était toujours waouh! Waouh! Et bien aimé, il fut un moment où, quand il a jeté, le bateau a pris une autre grande vitesse, parce que le pilote, lui, il ne savait pas ce qui s'est passé. Il jette de loin. Et pendant que les diamants arrivaient, s'approchaient, le bateau a déjà déplacé. Le spectacle, c'était quoi? Ils ont vu les diamants, comment ils s'enfonçaient dans l'eau. Et l'homme a commencé à pleurer. L'homme de Dieu a dit, voilà ce qui se fait avec les gens car ils ne savent pas ce que représente leur âme. Ils sont prêts à faire n'importe quoi avec leur corps, mais ne savent pas qu'ils sont en train d'exposer leur âme. C'est leur âme qui aura des problèmes un jour devant Dieu. Le corps un jour va rester. C'est comme hier quand j'ai regardé la tombe de Bruce Lee. Quand je parle de Bruce Lee, il y a entre nous des gens qui ne connaissent pas Bruce Lee. Mais il y a ceux-là qui connaissent bien Bruce Lee. Qui connaissent Bruce Lee? Il a fait le karaté. Amen. Ça, c'est l'homme de notre temps qu'on aimait toujours voir dans des films. Et mes frères, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, Papa Kati, ça fait combien d'années qu'il est déjà décédé? Amen. C'est plus de 30 ans, je dirais même. Amen. Alléluia. Mais vraiment, en tout cas, on l'admirait. On l'aimait. Mais quand j'ai vu l'homme à la tombe, l'homme parti, j'ai dit, ah, la vie et le corps enterré. Frères et sœurs, que sert-il à un homme de gagner tout le monde, mais s'il perd son âme? L'âme, c'est ce qui est votre personnalité. Amen. Et c'est pourquoi, bien aimé, quand nous regardons à ce message, nous avons tout intérêt de comprendre que quand on parle de jouir du don de la vie et du corps, on a 3 sens à tirer. 1, tirer un grand plaisir de votre existence ou vie terrestre que Dieu vous accorde. Amen. Frère, vous avez un temps seulement limité. Un temps limité. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous parler ici dans Actes des Apôtres.
Acte chapitre 17, il dit ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie, qui donne à tous quoi? La vie, la respiration et toutes choses. Alors le verset 26, acte 17, 26, il dit, il fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Nous tous, nous sommes sortis d'un seul sang. Amen. Parce que les gens ne savent pas que nous tous, nous sommes sortis d'un seul sang. Aujourd'hui, les gens courent vers les races pour dire que il y a eu un autre ancêtre pour le blanc, un autre pour le noir, un autre pour qui que ce soit. Frères, nous tous, nous avons le même sang. Amen. Jaune, noir ou blanc, nous tous, nous avons le sang rouge. Alléluia. Alléluia. Le même sang. Je peux me poser la question. Si par exemple vous avez besoin à ce qu'on vous transfuse, c'est-à-dire qu'on donne du sang, et qu'un blanc avait donné son sang, est-ce que si on vous injecte le sang de ce blanc, est-ce que ça va vous tuer ou ça va vous sauver? Alléluia. Alléluia. Ça va vous tuer ou ça va vous sauver? Ça va vous sauver. Amen. Et ça va changer la couleur de votre peau. Nous tous, nous sommes sortis d'un même sang. Amen. Je continue. Dieu a voulu à ce que nous habitions, c'est-à-dire qu'ils habitassent sur la surface de la terre. Dieu a voulu que les hommes, quand ils portent le corps, qu'ils ne s'en aillent pas au ciel. Mais leur demeure d'abord, c'est où? La terre. Alléluia. C'est pour dire que quand vous avez un corps, le corps, donc votre droit de survie ou de vivre, ça sera où? C'est la terre. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Christ, étant venu sur la terre, il a porté ses corps. Si vous n'avez pas ce corps, vous n'avez pas droit à la survie sur la terre. À défaut, si vous avez seulement pour un moment donné, pour un moment, vous êtes momentané, sur la terre, vous pourrez avoir le corps comme certains anges le faisaient, que vous voyez un ange en forme d'homme, mais comme il n'a pas droit, c'est pour un temps seulement vous allez voir qu'il va disparaître. Mais la terre a été faite pour nous les hommes. Amen. Il continue, ayant déterminé la durée des temps. Ah! Dieu a déterminé la durée des temps. Frères et sœurs, maintenant que nous lisons ici, l'apôtre Paul, devant un grand nombre des Athéniens, c'est-à-dire les Grecs, il leur explique que ce Dieu-là, que je vois, vous êtes en train de chercher, mais je viens vous l'annoncer, parce que je sens en vous, vous êtes tellement religieux, vous aimez vraiment connaître des choses de Dieu, mais aujourd'hui je viens vous révéler le vrai Dieu. Amen. Alléluia. Alors il dit, ce Dieu-là, c'est lui qui nous a donné la respiration, il nous a donné aussi le corps pour vivre sur la terre. Mais nous avons une durée. Dis avec moi, j'ai une durée. Je suis en accord avec mon frère qui avait dit que peut-être nous n'aurons pas plus de 120 ans. Mais si Dieu vous accorde 120 ans, gloire à Dieu, qu'il vous l'accorde au nom de Jésus. Amen. Message soutien, nous n'avons pas plus de 200 ans sur la terre. Amen. Un pasteur disait, comment Moïse qui a vécu 120 ans, mais il va dire que non, le plus robuste, c'est 80 ans. Lui, il veut nous limiter à 80. Et pourtant, lui, il est arrivé jusqu'à 120. Frère, s'il faut arriver jusqu'à 200, recevez-le au nom de Jésus. Mais au moins, nous savons que nous sommes momentanés. Il a déterminé le temps. Alléluia. Frères et sœurs, nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre sur la terre. Même si vous vouvrez 120 ans ou 200 ans, mais sachez-le que nous n'avons pas trop de temps passé par rapport à l'éternité. Qu'on acclame très fort le Seigneur.
Et Dieu a fixé aussi les bornes de leur demeure. Mes frères, reconnaissez que nous devons tirer plaisir de notre existence sur la terre pour un temps seulement. 2, nous devons travailler. C'est-à-dire jouir du don de la vie et du corps. Un autre sens, c'est faire travailler son corps aux normes telles établies par le Seigneur. Bien aimé, vous ne pouvez pas faire travailler votre corps selon vous. Non. Parce que vous ne vous appartenez pas. Et ce n'est pas de vous-même que vous existez sur la terre. Non. C'est parce que c'est le Créateur. Il y a un Créateur, quelqu'un qui vous a créé. Frère, nous ne sommes pas de ceux-là qui marchent avec les évolutionnistes pour dire que l'homme est un produit de la nature. Non, frère. Nous sommes produits de Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous a créés. Qui reconnaissent que c'est Dieu qui les a créés. Qu'ils acclament très fort le Seigneur. Alors comme c'est Dieu qui nous a créés, donc lui-même il sait le pourquoi qui nous a créés. Si vous arrivez à créer quelque chose, vous en savez la raison. Et si vous voulez bien marcher, frère, suivez les normes de celui qui vous a créé. Pourquoi? Il faut comprendre pourquoi il vous a donné la respiration et pourquoi il vous a donné la vie ou même le corps. J'avais un problème très sérieux, frère. Quand on était devant une machine qu'on devait manier, alors on a voulu le faire selon notre manière. Mais dès qu'on est tombé sur le notice et on a montré comment le manier, j'ai compris que, si vous n'êtes pas créateur de la chose, ne la maniez pas selon vous-même. Mais du moins, inspirez-vous selon l'idée du concepteur. Amen. Aujourd'hui, nous faisons de ce corps comme si cela dépendait de nous-mêmes. Mais la vie, c'est un don. C'est là où je vais aborder le point pour comprendre pourquoi la vie est un don et pourquoi le corps est un don. Alléluia. Jésus a dit quoi? Nous sommes déjà dans le deuxième point. Pourquoi la vie est un don et pourquoi le corps est un don? Jésus dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Dans Matthieu chapitre 6, 25. Amen. Ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous allez manger et de ce que vous allez boire, même de tout ce que vous serez revêtu ou vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Amen. Là, Jésus parle en termes de la vie ou la respiration. Jésus dit ceci, que quand vous respirez, il ne faut pas vous inquiéter pour voir que pour bien vivre, je dois m'inquiéter aux choses de la vie de manière à garder ou à conserver ma respiration. Et pour bien conserver notre respiration, notre survie, les gens pensent à la nourriture. Amen. Ah, si vous n'avez pas de la nourriture, ah, waouh. Aujourd'hui, les gens courent derrière la nourriture, courent derrière quelque chose à voir du moins pour maintenir sa survie. Oh, si je ne fais pas ça, mes enfants ne vont pas vivre. Si je ne fais pas ça, ma femme ne va pas vivre. Si je ne fais pas ça, c'est-à-dire les hommes ou les gens de la terre courent très vite aux choses que le corps réclame dans le but de survivre. Mais pour Jésus, il dit, il ne faut pas vous inquiéter plus à cela, mais inquiétez-vous plus à celui qui vous a créé. Ah! Pourquoi? Parce qu'il dit, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Dis avec moi, Dieu sait que j'en ai besoin. Amen. Il y a des gens parfois quand ils s'absentent de l'église, on n'a pas station, on a vani d'or, on a osungamati. Papa, vous pouvez travailler tous les jours. Mais il y a des gens qui cautionnent l'argent. Quand vous demandez leur compte, il n'y a rien. Mais pour quelle raison vous vous êtes donné la paix? Alléluia. Alléluia. Oh non, nous allons souffrir, frère. Vous n'allez jamais mourir, frère. Pour un temps seulement de 2 heures que vous accordez à Dieu, Dieu vous accorde tous les 6 jours et vous travaillez. Un seul jour, écoutez, si tu as aussi même 2 heures. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, en rapport avec le Christ, qui nous dit qu'il ne faut pas vous inquiéter. Il dit même que la vie n'est-elle pas plus que la nourriture. En d'autres termes, quand vous avez le souffle de la vie, quand vous avez la respiration, c'est ce qui suffit. Amen. Quand vous pouvez avoir la respiration et la nourriture n'est pas là, Dieu va toujours conserver votre vie. Mais il y a de ceux-là qui ont la nourriture, mais non plus la respiration. Pensons à l'homme qui avait dit que, oh mon âme, réjouis-toi, car maintenant j'ai des greniers, j'ai des plantations, j'ai des provisions. Et Dieu va dire, aujourd'hui je redemmanderai ton âme. Alors où est-ce que tu vas laisser tout ceci? Alléluia. Frère, nous avons vu moli monayo. Nous avons Amen. Dis avec moi, premièrement Dieu. Et c'est pourquoi vous verrez à la conclusion, Jésus va dire quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Premièrement, votre Créateur, frère. Ne passez jamais à la nourriture. Avant que vous naissiez, Dieu, ou même avant que Dieu crée l'homme, il avait déjà créé la nourriture pour l'homme. C'est pour dire qu'il nous connaît mieux, frère. Comme il vous connaît mieux, alors ne vous inquiétez pas trop de ce qui va être votre survie, mais inquiétez-vous surtout de votre relation avec le Créateur. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous lisez Ecclésiaste 8:8, ça nous dit ceci: l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Frère, vous n'avez aucun pouvoir sur le jour de votre mort. Et vous n'avez aucun pouvoir sur votre souffle de vie. Et comme c'est Dieu qui vous accorde ce souffle de vie, voilà pourquoi nous l'appelons un don. J'aime souvent notre frère Patrice Ngoïmoussoko qui dit kolala pe kolamuka eza habitude. Amen. Si vous êtes endormi et vous êtes réveillé, frère, ne dites pas que c'est l'habitude, mais ça c'est un don de Dieu. Amen. Et puis trouver la nourriture, les gens se disent que c'est mes propres efforts, c'est pas mes propres efforts. Frère, savez-vous combien de gens se donnent des efforts, fournissent des efforts pour avoir à manger, mais n'en trouvent pas. Allez partout, même là où les gens sont en train de pleurer, à cause de la famine. Vous voyez vraiment la personne sortie du matin et rentrer à la maison le soir, la nuit, 20 heures. Mais il arrive, il dit à la famille, qu'est-ce que maman a fait? Oh non, maman a trouvé seulement du foufou et puis na pilipili. Ah, alléluia. Oui, ok, passons la journée parce que même moi, depuis que je suis sorti, jusqu'à maintenant, donc, je n'ai rien trouvé. Ah! Alléluia! Frère, trouvez la nourriture. On se dit que, ah, mais, ce sont les efforts, frère. Il y a des gens qui fournissent des efforts, mais ne trouvent pas, frère. Et le fait d'en avoir, c'est un don. Parce que c'est vrai, oui, d'après la Bible, nous sommes en Ecclésiaste 3:13. Ecclésiaste 3:13, il dit, mais que si un homme mange et boit, et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Si vous pouvez répéter avec moi, avoir la nourriture, c'est un don de Dieu. Frère, c'est un don quand vous avez la possibilité de trouver la nourriture. Et je vous dis. Et c'est pourquoi les nations qui se donnent à Dieu, ils savent que nous devons cultiver. Mais quand vous cultivez la terre, vous devez réclamer la pluie. Et quand la pluie vient, ça bénit. La pluie, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il arrivait des moments où en Israël, la pluie était arrêtée.
Et voyez, reconnaissez tous toutes les conséquences. Il y a des mamans qui se sont convenues dans le but de manger leur fils. Ça se trouve dans la Bible, n'est-ce pas, frère? Alléluia. Ils ont mangé le premier. Mais quant au deuxième, la femme a dit, moi je ne suis pas stupide. Si on a mangé ton fils, mais le mien, jamais. Jamais. Frères et sœurs, avoir la nourriture, c'est un don de Dieu. Si du moins vous en saviez, alors vous allez toujours chercher Dieu. Amen. Vous savez, il y a une promesse, parce que le temps est là, voilà pourquoi je suis en train de prendre tout le point là, de les entasser. Il y a une promesse dans la Bible, que quand vous servez Dieu, c'est alors que vous verrez vos os et le pain bénis. Et Dieu va éloigner la maladie. Si on peut lire ce passage, Papa Cathy, Exode, chapitre 23, verset 25. Exode, chapitre 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez qui? Vous ne servirez pas votre corps. Vous ne servirez pas l'argent. Vous ne servirez jamais quoi? La nourriture. Mais vous servirez. Dis avec moi, je servirai l'Éternel. Continuez, Papa Cathy. Et il bénira votre pain. Et il bénira quoi? Et vos os. Et vos os. Et j'éloignerai la maladie. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Du milieu de vous. Acclamons très fort le Seigneur. Ça dit, quand vous servez premièrement Dieu, vous ne vous lamentez pas aux choses-là, qui soient secondaires, la nourriture, ou cherchez les vêtements pour votre corps, mais tout votre être, d'abord Dieu vous le servez. La Bible dit, il bénira votre pain. Il y a des pains qui soient bénis. C'est-à-dire, quand vous mangez, vous sentez que la nourriture ne convient pas, mais vous êtes très heureux de la manger. Amen. Il bénira. Il y a des bénédictions, frère. Il y a des fois, vous avez toute la nourriture possible devant vous sur la table. Mais vous ne sentez pas la joie de la manger. Mais vous la mangez sans être désaltéré ou dégusté. Donc, mais quand Dieu bénit, frère, on va nakaka matembele, na fufu. Amen. Bon, on a makaya bo bakalinga ya pa mandingo. Peut-être même sur Thompson moko bimalo kwa miselekite bakalinga. Mais frère, vous sentez on a ngumu ko comprendre été. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse vos pains. Que Dieu bénisse vos os. Alléluia. Et Dieu dit, et j'éloignerai la maladie. Frère, quand la maladie vient, ça peut vider votre compte. Vous savez ça? Amen. Parce que quand la maladie vient, les gens ont toujours l'habitude de dire que la santé n'a pas de prix. Donc s'il faut même vendre votre parcelle, vous allez la vendre. Vous allez tout vendre. Et la femme qui est à perte de sang, la Bible dit quoi? Elle a tout gaspillé, tout perdu. Parce qu'elle cherchait seulement que la guérison. Ce quand nous autres, comme bien un bon, nous autres, ça, un bon frère, mais nous autres, peut aussi barader. Et Dieu dit, il éloignera la maladie. Ça, c'est merveilleux. Quelle bénédiction. Amen. Que Dieu éloigne de la maladie au milieu de vous. Au nom de... Acclamons très fort le Seigneur. Et comme je disais, c'est mieux que j'atterrisse rapidement. Je vais montrer seulement que comprendre les raisons de votre corps, l'existence de votre corps. Pourquoi Dieu vous a donné le corps? Les raisons que Dieu nous a donné le corps. 1. Pour faire de notre corps son temple. Amen. Dieu a fait en sorte que vous ayez le corps et même la respiration, le souffle pour vivre. C'est dans le but
d'utiliser votre vie et pour manifester sa gloire sur la terre. Si votre vie ne sert à rien au Créateur, frère, tout ce que vous faites, vous êtes à côté de la pensée de Dieu. Amen. Frère, vous existez pour Dieu. Et vous existez pour que Dieu se serve de vous. Et c'est pourquoi j'ai entendu des gens dire que si Dieu veut travailler ou veut réaliser quelque chose ou accomplir une promesse dans votre vie, il utilisera toujours les hommes. Amen. Pour vous bénir, Dieu utilisera toujours des hommes comme des anges. Vous allez dire que, ah non, ce sont des hommes qui sont passés. Or, c'était Dieu qui était passé par l'homme. Acclamons très fort le Seigneur. Que Dieu passe par vous dans le nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu a voulu aussi sauver l'humanité. Mais qu'est-ce qu'il a cherché? Il a cherché un corps. Et ce corps, c'était Jésus qui devait venir. C'est pourquoi Jésus a dit, ah, maintenant que tu m'as donné un corps, je m'en réjouis. Amen. Frères, sur la terre, il ne faut pas oublier, Dieu a besoin des êtres humains qui respirent et qui ont un corps dans le but d'accomplir sa volonté ou ses vœux. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui aime ses corps, qui aime le souffle. Dieu a voulu aussi donner le souffle dans votre vie. C'est pourquoi la deuxième raison, Dieu a voulu assez que le corps puisse conserver son esprit. Le souffle de Dieu. Frère, Dieu cherchait là où il pouvait souffler la vie, sa vie. Mais dès qu'il a créé l'homme, il a soufflé. Et la Bible dit l'homme est devenu un être vivant. Frère, vous êtes conservateur du souffle de Dieu, ou même de la vie de Dieu. Frère, si votre vie ne reflète pas Dieu, vous avez perdu la raison de votre existence. Amen. Le jour où vous allez mourir, le jour où vous allez quitter la terre, les gens diront que, ah, mais la présence de cet homme-là, c'était vraiment Dieu lui-même au milieu de nous. Dès que vous êtes dans des problèmes, mais c'est quand cet homme-là apparaît, vous sentez vraiment que Dieu nous a visités. Alléluia. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, en train de marcher, et Jésus apparut. Il a dit, mais de quoi vous parliez? Oh non, mais est-ce que tu es l'unique personne qui ne sait pas ce qui s'est passé? Mais Jésus, lui, l'homme au moins qui avait donné l'espérance, on a appris qu'il est décédé et que son corps est disparu. Vraiment, les gens regrettaient. Frère, quand vous quittez la terre et que les gens disent que, c'est pour dire que vous n'avez pas accompli le vœu de Dieu. Amen. Mais s'il regrette, c'est une raison pour dire qu'au moins vous avez accompli votre tâche. Acclamons très fort le Seigneur. Comme le temps est largement passé, je dirais que en lieu et place d'avoir seulement le don à exercer, une des raisons est que Dieu aime à ce que nous soyons de dons. Vous n'exercez pas seulement un don, mais vous êtes tout un don pour les êtres humains. Vous savez, quand Jésus parlait que maintenant tu m'as donné un corps, qu'est-ce qu'il a dit? Tu aimes les sacrifices et voilà, moi-même je m'offre. Donc il s'est fait un don pour l'humanité. Frère, auprès de votre mari, auprès de votre femme, qu'ils sentent que j'ai un don à mes côtés. Alléluia. Donne du plaisir à ta femme. Donne du plaisir à ton mari. Donne du plaisir de la vie à tes enfants. Qu'ils sentent vraiment que nous avons un don. Qu'ils sentent vraiment que non, il y a une grâce qui travaille au milieu de nous. Car le jour où vous allez vous séparer ou même quitter, frère, l'homme va reconnaître, j'avais vraiment un don. Mais ce don-là est parti. Alléluia. Alléluia. Frère, ça c'est le don de la vie et le don de la respiration. Quand nous vivons sur la terre, du moins, nous servons aux hommes. Et c'est pourquoi j'aimais la devise de l'impère. L'impère disait, un père égale, servir et non se servir. Alléluia. Frère, notre raison d'être sur la terre, c'est de servir les autres.
Ne cherche pas à être servi. Mais toi, continue toujours à faire quoi? Alléluia. Frère, soko bali servaka toujours. Kozela te ba servir yo. Soko sa musala servaka toujours. Voilà pourquoi Dieu aujourd'hui encourage les gens qui travaillent. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui travaillent. Ils rendent un service aux autres. Sur la terre, nous rendons des services aux autres. Si vous ne rendez plus de services aux autres, vous êtes inutile dans la société. Amen. Et en retour, qu'est-ce qui vient? Quand vous servez les autres, vous recevez un salaire. La Bible dit quoi? On ne musellera point le bœuf qui foule les grains, car l'ouvrier mérite son salaire. Frère, quand vous servez les autres, vous n'allez pas forcer les gens à vous payer. Eux-mêmes vont dire que, mais il nous a rendu service. Alors servons-les. Amen. Frère, on a besoin de salaire. Pourquoi? Parce que moi, dit service, naïo. Et j'aime ici en Amérique, quand quelqu'un voit votre service, frère, au-delà de ce que vous payez, au moins on appelle ça sur moi, mbanayo. Au Seigneur, alléluia. Au cas de ceux qui t'ont ah, combien? Non, c'était $13, non, je te donne $20. On appelle ça comment? Tips. Amen. Alléluia. Frère, quand vous servez bien, vous aurez des tips. Amen. Mouba 5 heures, très bien silly. Moi, madame, en tout cas, j'ai bien mangé, moi, bisous. Après, si yo, moi, tips, nous, yangwana. Alléluia. N'est-ce pas, papa, bisous? Ça, on va tout le jour bien, on sentit vraiment que, ils vont comme une guébou. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez toujours l'esprit de servir. Amen. C'est la raison de votre respiration et de votre corps. Servez toujours les hommes, ne vous limitez pas et partout, vous serez bien servis. Vous allez vous questionner, mais comment arrive ceci? Comment arrive ceci? C'est votre salaire. L'ouvrier mérite son... Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse dans le nom de Jésus. Frère, je n'ai jamais demandé. Mais des fois, je vois quand quelqu'un se voit